Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Quatrième partie. Quatrième fait. Les attaques du diable. Arrive-t-il que nous vivions des situations négatives dans notre vie que nous ne parvenons pas à comprendre? Ces expériences nous ont-elles mis dans un état de confusion? Même si nous croyons que Dieu a un but pour notre vie, nous nous battons constamment dans des batailles dont nous ne semblons pas comprendre les origines. Cela pourrait être une attaque spirituelle pour nous empêcher d'accomplir la mission de notre vie. Dieu choisit souvent des individus spécifiques pour réaliser son dessein, mais ces personnes seront sujets aux attaques spirituelles. Les attaques spirituelles sont diverses activités mises en place pour entraver ce que Dieu veut faire de notre vie et finalement faire dérailler notre destin. Ces attaques viennent d'un ennemi, le diable. Il est le cerveau de l'oppression que nous subissons. Il s'oppose à ce que nous accomplissions le programme de Dieu. Il ferait donc tout pour s'assurer que nous devenions limités et découragés. Une chose qu'il essaie de faire est de garder les gens qui subissent ces attaques inconscients de son interférence. Il maintient notre esprit dans le domaine naturel en nous faisant penser que ce sont les circonstances ou les personnes qui sont la cause de nos problèmes. Nous devons savoir que la vie n'est pas seulement ce que nous voyons. C'est-à-dire ce qui est physique, parce que le domaine naturel ou physique n'est qu'une arène de manifestation de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Cela signifie également que les choses n'arrivent pas par hasard. Lorsque nous subissons une attaque spirituelle, le diable s'efforce de détourner notre attention de lui afin que nous soyons incapables de riposter. Si nous ne savons pas que le diable est le véritable ennemi, comment pouvons-nous nous défendre contre lui? La Bible révèle dans 2 Corinthiens 2 verset 11 ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous devons devenir spirituellement sensibles et conscients des tactiques que le diable utilise afin de savoir exactement comment lui résister. Maintenant, quels sont les indicateurs importants qui révèlent que nous sommes attaqués par l'ennemi? 1. Nous commençons à perdre notre amour pour Dieu. La première chose que le diable aime harceler est notre relation avec Dieu. Il essaie de nous couper de tout ce qui fait de Dieu une priorité dans notre vie. Notre passion pour Dieu prouve notre désir d'être toujours en sa présence, et le diable déteste cela. Alors, que fait-il? Il nous fera progressivement perdre l'intérêt pour la prière et l'étude de la Bible. Nous ne trouverons plus de joie à faire les choses qui renforcent notre intimité avec Dieu. Les activités comme écouter des messages, des podcasts chrétiens et des chants de louanges qui stimulent notre esprit deviennent soudainement une lutte. Si nous remarquons également que nous ne sommes plus enthousiastes à l'égard des choses spirituelles ou que nous ne participons plus aux activités de l'Église comme avant, nous devons faire attention. L'ennemi fera en sorte que les activités mondaines soient notre seule préoccupation afin de pouvoir entraver notre marche avec Dieu. Si les choses que nous faisons dans notre temps de communion avec Dieu nous ennuient maintenant, cela montre que nous sommes déconnectés de lui. Nous devons alors faire attention. 2. Le doute s'installe. Une attaque spirituelle peut se présenter comme une attaque contre notre esprit. L'ennemi peut remplir notre esprit de doute. C'est-à-dire nous commençons à perdre confiance en Dieu et en tout ce que sa parole dit de nous et même à remettre en question les promesses qu'il nous a faites dans le passé. Nous pouvons également commencer à douter de l'existence de Dieu et de sa capacité à nous aider face aux défis. Le diable nous incite également à avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Nous ne doutons pas seulement de Dieu, nous devenons également confus quant à ce que nous croyons pouvoir faire. Soudain, nous ne nous sentons plus capables d'accomplir une tâche donnée. Il peut même nous faire douter que Dieu nous écoute lorsque nous parlons. Tous ces complots visent à nous amener à avoir des pensées négatives. Lorsque nous prenons l'habitude d'imaginer le pire de nous-mêmes, nous donnons accès à l'esprit de peur. Ce que le diable veut faire, c'est nous faire perdre la paix et finalement perdre la foi. Les pensées négatives nous font perdre la foi en Dieu et sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu a pour nous.
3. Les difficultés. L'ennemi cherche toujours des moyens d'attaquer notre carrière, notre famille, nos relations et nos finances. La plupart du temps, nous traversons des périodes où les choses ne fonctionnent pas. Même après avoir été sûrs d'être en phase avec la volonté de Dieu. Si nous observons trop de circonstances négatives dans notre vie, telles que des difficultés financières, des accidents, des catastrophes imprévues sur notre propriété ou même des expériences de mort imminente, c'est que quelque chose d'étrange se produit. Il y a aussi des moments où toutes les portes semblent fermées devant nous. Nous pouvons avoir beaucoup de gens autour de nous lorsque nous traversons des moments difficiles et pourtant nous ne pouvons pas obtenir de la solution. Les personnes qui nous aident habituellement peuvent même nous expliquer pourquoi elles ne nous aident pas. Pourquoi elles ne peuvent plus nous aider. Si nous continuons à nous retrouver dans de telles impasses et à faire face à des pénuries financières, nous devons être vigilants. C'est une attaque destinée à nous amener à un point où nous ne nous inquiétons que de cela et ne nous concentrons pas sur Dieu. 4. La tentation devient plus intense. Le dictionnaire définit la tentation comme une sorte de pression appliquée à la pensée d'une personne, visant à créer les mauvaises émotions qui mènent finalement à de mauvaises actions. Une chose que l'ennemi déteste est notre relation croissante avec Dieu. Il comprend que nous découvrirons notre identité en Dieu si nous continuons à approfondir notre amour pour lui, ce qui met le diable en danger. Le diable sait aussi que Dieu déteste le péché, et tant que nous sommes en règle avec Dieu, nous sommes une menace pour son royaume. Cela oblige l'ennemi à continuer à nous apporter des tentations jusqu'à ce que nous succombions et fassions la tentation. Si nous sommes en règle avec Dieu, nous sommes une menace pour son royaume. Par conséquent, nous nous éloignons de Dieu et nous passons à côté de son plan pour notre vie. 1 Pierre 5 verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5 verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le diable essaiera de nous faire pécher en nous proposant des offres financières alléchantes qu'il est presque difficile de refuser. Nous pourrions nous retrouver retenus par l'esprit de convoitise et d'étonnement. Les pensées de péché sexuel pourraient commencer à traverser notre esprit de manière incontrôlable. Le diable pourrait même nous faire croire que ces pensées sont inoffensives en nous disant que c'est juste dans notre esprit. Attention, lorsque le diable veut nous piéger, il ramène des cycles de dépendance que nous avons déjà surmontés. Nos anciens modes de vie deviennent soudain attrayants. Il commence à nous suggérer de mauvaises habitudes, nous conduisant dans des environnements et des contacts avec des personnes qui nous ont fait du mal. Nous nous rendons compte que ces personnes nous encouragent à déshonorer Dieu. Si nous remarquons la réapparition de telles personnes dans notre vie, en particulier celles que Dieu nous a demandé de couper, nous devons être vigilants et riposter dans la prière. Cette attaque est destinée à mettre en péril notre relation avec Dieu. 5. Une attaque contre notre santé. La volonté de Dieu pour nous dans 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu se soucie de notre bien-être physique, donc lorsque nous nous trouvons en proie à la maladie, nous pouvons être attaqués par le diable. Les maladies mortelles comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies du foie, le diabète et d'autres afflictions étranges viennent du diable. Son but est de raccourcir notre vie afin que nous ne vivions pas assez longtemps pour accomplir le dessein de Dieu. L'ennemi peut également affliger les gens de maladies démoniaques pour lesquelles les médecins n'ont aucun diagnostic. C'est une stratégie pour nous rendre physiquement inactifs. Il veut aussi que nous gaspillions nos ressources sur des choses qui n'ont pas d'importance. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit d'être en bonne santé grâce à Jésus, qui a enlevé toute maladie par son sacrifice sur la croix. Nous devons marcher en intégrité parce que nous avons été guéris par ses blessures. Donc, si nous souffrons actuellement d'un dysfonctionnement de notre santé, faisons attention. 6. Incapacité à surmonter la culpabilité des erreurs passées. Nous pourrions avoir certains événements dans notre vie qui nous rendent tristes à cause de nos actions. Bien qu'il soit normal d'éprouver des remords, une fois que nous nous sommes excusés et que nous avons fait amende honorable, Dieu nous libère complètement de la culpabilité. Cela signifie que nous ne sommes plus liés à ce passé. Cependant, l'ennemi peut nous tromper en nous faisant croire que Dieu ne peut pas nous pardonner l'erreur que nous avons commise. Mais sachons que c'est un piège. Si le diable ne cesse de nous rappeler que nous ne sommes pas dignes d'amour ou de quoi que ce soit de bon à cause de la gravité de nos erreurs, alors notre esprit est attaqué, troublé et reste captif des mensonges du diable. Il joue avec notre esprit de cette façon pour nous maintenir dans la condamnation et la honte.
Jésus a payé le prix ultime pour notre salut, couvrant nos erreurs passées et futures. L'ennemi veut garder notre esprit dans une cage afin que nous ne puissions pas croire ou accepter ce que Dieu dit de nous. Lorsqu'il y parvient, nous nous retenons de réclamer les promesses de Dieu pour notre vie en raison de sentiments d'indignité. Ce sentiment de condamnation peut nous faire sentir inadéquats. Souvent, nous pouvons croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous commencerons à trouver des excuses à nos revers, nos rejets et nos erreurs. Nous ne pouvons plus nous réconcilier avec Dieu. Si c'est notre réalité maintenant, c'est un signe qu'il y a une attaque spirituelle sur notre esprit. 7. Nous devenons confus et frustrés dans notre vie. Au fur et à mesure que nous avançons dans le plan de Dieu pour notre vie, l'ennemi organise des obstacles pour arrêter notre progression. Nous pouvons atteindre un point où notre esprit devient embrumé et accablé, nous conduisant à la confusion quant à la direction à suivre pour nous réconcilier avec Dieu. C'est exactement ce que le diable veut. Lorsque nous commençons à devenir incertains et à reconsidérer les instructions claires de Dieu, c'est un plan pour nous ralentir ou nous épuiser. Une autre tactique du diable consiste à nous faire perdre tout intérêt pour ce que Dieu nous a créé pour faire. Au cours du voyage, nous pouvons commencer à nous sentir fatigués, à penser à abandonner le dessein de Dieu pour notre vie. Lorsque cela se produit, cela signale une attaque de l'ennemi qui essaie de nous détourner de notre destinée. Maintenant que nous comprenons comment les appelés peuvent être attaqués par le diable, nous devons commencer à prêter attention à ces signes que nous venons d'énumérer. Soyons sensibles et apprenons à discerner les stratagèmes de Satan. Par-dessus tout, il est important de connaître l'autorité que nous avons en Jésus. Dieu a toujours un plan, c'est pourquoi il a mis à notre disposition des armes de guerre pour que nous puissions abattre les forteresses de l'ennemi. Les attaques spirituelles sont des signes que le diable mène une guerre contre nous et nous devons nous défendre contre ses manigances. Tant que nous vivrons, le diable ne renoncera pas à ses stratagèmes contre nous. Luc 4 verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Cela signifie que nous devons toujours être prêts à repousser ses attaques. Éphésiens 6 versets 11 et 12 dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La prière est l'une de nos armes de guerre contre lui. Ce n'est pas le type de prière où nous marmonnons des mots à voix basse, nous devons nous engager dans une prière acharnée à genoux ou à marche pour détruire les œuvres du diable et renforcer notre délivrance. Car nous parlons là de combat, de guerre avec des armes. Nous ne pouvons pas non plus prier efficacement par nos propres forces. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider. La prière de combat n'est pas quelque chose que nous faisons une fois pour toutes, surtout si nous subissons une attaque spirituelle. Nous devons créer une routine de prière quotidienne et nous assurer de nous présenter régulièrement devant Dieu. Nous pouvons également prendre le temps d'étudier la parole en parallèle de notre routine de prière. Laissons le désir d'être libre s'éveiller dans notre cœur pendant que nous prions et nous verrons la manifestation de la puissance de Dieu. Nous devons rechercher et noter des passages spécifiques des Écritures qui parlent de notre victoire dans cette saison de guerre et méditer sur eux quotidiennement. Remplissons constamment notre esprit de la prière. Remplissons constamment notre esprit de la parole de Dieu. Sachons que nous pouvons également prononcer la parole de Dieu contre l'attaque. Oui, nous pouvons nous appuyer avec assurance sur la parole de Dieu pour défier l'attaque. Nous devons continuellement proclamer la parole de Dieu jusqu'à ce que nous recevions notre liberté. Lorsque nous prions, nous devons garder une vie de pureté. Lorsque nous vivons dans le péché, nous créons un accès pour que le diable nous attaque. Il est normal de faire des prières de la parole de Dieu. Il est normal de faire face aux tentations, mais nous ne devons pas céder aux désirs de notre chair. Dieu nous a déjà donné le pouvoir de dire non aux suggestions pécheresses que le diable nous apporte. 1 Corinthiens 10 verset 13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais, lorsque nous serons tentés, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. » L'étape suivante que nous devons franchir est de bâtir notre foi. Les attaques du diable visent toujours à affaiblir notre confiance en Dieu, car il sait que nous pouvons utiliser la foi comme un bouclier pour éteindre ses flèches enflammées, Éphésiens 6 verset 16. Lorsque les circonstances de la vie se présentent à nous, nous devons rester forts en Dieu. Décidons de rester fermes et de voir à travers les mensonges du diable. Quiconque Dieu libère est vraiment libre, ce qui signifie que nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées. Le sang de Jésus nous a donné un casier judiciaire vierge. Nous sommes une nouvelle créature avec un droit à tout ce que Dieu a en réserve pour nous, 2 Corinthiens 5 verset 17. Nous devons garder cette vérité au-dessus de toute autre voie.
Chaque fois que l'ennemi vient nous faire vivre dans le doute ou la honte de nos erreurs, nous devons lui répondre. Rejetons ces mensonges et déclarons l'autorité que nous avons maintenant en Christ. Faisons cette prière. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la grâce de ne faire que les choses qui te plaisent. Père, nous te demandons de nous donner la grâce de garder les yeux fixés sur toi lorsque les tentations surgissent. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous garder sous contrôle et pour allumer notre sensibilité à la voix de Dieu lorsque le diable essaie de nous suggérer de mauvaises pensées ou de mauvaises actions. Nous construisons quotidiennement notre esprit dans ta parole, qu'elle devienne la méditation de notre cœur et notre niveau de vie. Père, nous venons devant ton trône pour demander ton aide. Nous ne pouvons pas mener ces batailles avec notre force. Nous sommes insuffisants et nous n'avons pas la force de tenir tête à cet ennemi. S'il te plaît, accorde-nous ton intervention. Nous te demandons de prendre en charge ces batailles et de combattre en notre nom. Seigneur, ravive notre désir pour toi. Nous avons toujours désiré être en ta présence. Nous te demandons de nous aider à passer du temps avec toi régulièrement. Père, nous te demandons de nous accorder la grâce de la prière et de la supplication. Nous avons besoin que tu nous apprennes à prier les bonnes prières, aide-nous à prier selon ta volonté. Nous proclamons notre victoire sur l'ennemi. Nous déclarons que nous sommes protégés des futures attaques du diable. Ta parole sera un bouclier autour de nous. Et tes anges construiront un mur de feu autour de nous jour et nuit. Nous revêtons l'armure complète de Dieu. Nous levons le bouclier de la foi contre l'ennemi aujourd'hui. Nous déclarons que la volonté du Seigneur pour notre vie tiendra. Nous refusons d'abandonner, peu importe à quel point nous sommes fatigués. Nous recevons la force divine pour continuer sur le chemin de notre objectif. Nous nous soumettons à toi. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Tu es notre Seigneur. Nous nous alignerons sur ta volonté et nous serons obéissants à chaque instruction que tu nous donnes. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication la 5e et dernière partie, ou le 5e fait, de notre message sur l'appel au ministère, qui concerne les armes de combat contre les attaques du diable. Dieu vous bénisse.